Nous allons sauter. Qui trompera Akab, le roi d'Israël, pour qu'il aille attaquer Ramoth en Galade et qu'il tombe sur le champ de bataille. L'un proposa ceci, l'autre cela. Finalement, un esprit s'avança, se plaça devant l'Éternel et dit, moi je le tromperai. L'Éternel lui demanda, et comment t'y prendras-tu? 21, j'irai, répondit-il, inspiré des mensonges à tous ces prophètes. Et l'Éternel dit, pour ceux, tu les tromperas, tu y réussiras. Va donc et fais comme tu as dit. Nous prenons le deuxième passage, 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20, du 35 au 37e verset. 2 Chroniques 20, 35 au 37e verset. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'allia avec Asia, roi d'Israël, dont la conduite n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Ils se mirent ensemble pour construire des navires, pour aller à Tarsis. Ils fabriquèrent ces navires dans les ports de Tion-Guéber. Alors Eliezer, fils de Dodava ou de Marécha, adressa à Josaphat la prophétie suivante. Parce que tu t'es allié à Hazaël, l'Éternel va détruire tes réalisations. Effectivement, les navires furent brisés avant d'avoir pu atteindre Tarsis. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous fait ce soir et nous tenir encore au devant de nous afin d'apporter la parole. Et j'aimerais dire merci aux responsables de la MIGEC, merci au berger Josué Madi, au cordon Jonathan ainsi que à maman Naomi, la coordonnatrice, pour la modeste, la confiance en notre modeste personne. Amen. Alléluia. Quelqu'un est à la joie d'être là ce soir. Quelqu'un est dans la joie d'être là ce soir. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux manifester ta joie? Alléluia. Alléluia. Alors le thème, comme nous l'avons vu dans les affiches, notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Une alliance coupable ». Quelqu'un dit après moi « Une alliance coupable ». Une alliance coupable. Alors c'est quoi une alliance? Une alliance c'est une relation. Une alliance c'est une attente entre deux ou plusieurs personnes qui poursuivent le même objectif. Une attente, je disais, c'est une alliance, c'est une attente ou soit un accord entre deux ou plusieurs personnes qui poursuivent le même objectif. Mais aussi une alliance, c'est lorsque deux personnes se promettent de choses. Alléluia. J'étais en train de dire qu'une alliance est une relation ou soit une attente entre deux ou plusieurs personnes qui poursuivent le même objectif. Mais aussi une alliance, c'est lorsque deux ou plusieurs personnes se promettent de choses. Et nous pouvons le voir dans la Bible. C'est qu'à plusieurs reprises, la Bible est en train de nous parler des alliances. Et à chaque fois que l'Éternel faisait alliance avec son peuple, nous pouvons le voir dans Genèse 9, Genèse 17. L'Éternel promettait des choses à son peuple. Il dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Je te multiplierai, je te rendrai fécond. L'Éternel est en train de promettre des choses. Et en retour, le peuple devait garder les commandements de Dieu. Alléluia. Et c'est là une alliance. Mais nous parlons ce soir d'une alliance coupable. Alors quand est-ce que nous parlons, ou quand est-ce qu'une alliance est qualifiée de coupable? Une alliance est qualifiée de coupable lorsque l'Éternel n'en est pas l'initiateur. Une alliance coupable est une alliance dont l'Éternel n'est pas l'initiateur. Une alliance coupable, c'est une alliance dont l'Éternel n'est pas l'initiateur, je disais, mais aussi une alliance coupable. C'est une alliance qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Quelqu'un est avec moi ce soir. Une alliance coupable, c'est toute relation qui étouffe ton attente avec Dieu. C'est tout engagement qui étouffe ta relation avec Dieu. Amen. Nous sommes en train de parler d'une alliance coupable. Et j'aimerais ce soir nous parler de 3 types d'alliances coupables. Je nous parlerai premièrement
de l'alliance coupable entre les hommes, entre deux personnes ou soit entre plusieurs personnes. Mais je parlerai également de l'alliance coupable entre un homme et un territoire. C'est que de la même manière que deux personnes peuvent entrer en alliance, de la même manière qu'un homme peut traiter alliance avec une terre, soit un territoire. Alléluia. Mais aussi je parlerai de l'alliance coupable entre un homme et les esprits. Amen. Et dans le passage que nous avons lu, de Chroniques 18, la Bible nous parle de Josaphat. La Bible nous parle de l'alliance qu'a traité Josaphat avec Akab. La Bible déclare que Josaphat était comblé de richesses et de gloire. Et il s'allia avec Akab. C'est que lorsque nous revenons un chapitre en arrière de Chroniques 17, la Bible est en train de décrire Josaphat, pardon. La Bible déclare que Josaphat c'était un roi intègre. Josaphat c'était un roi qui craignait Dieu. La Bible déclare que son cœur grandissait dans le voie de l'Éternel. La Bible déclare que Josaphat marchait sur les traces de son ancêtre David. La Bible déclare que l'Éternel avait affermi son trône à cause de son intégrité. De sorte que tous ses voisins venaient offrir à Josaphat de présents. Alléluia. Et arrivé au chapitre 18, la Bible dit que Josaphat s'allia avec Akab par mariage. C'est-à-dire le fils de Josaphat épousa la fille d'Akab. Et ils entrent dans une alliance. Josaphat, cet homme qui craignait Dieu, cet homme qui marchait dans la volonté de Dieu. La Bible nous montre qu'il est allé s'allier à Akab. Akab, un homme dont la méchanceté n'est plus à démontrer. Akab, cet homme qui a exterminé le prophète. Akab, cet homme qui a tué un homme pour avoir son champ. Akab, dont l'Éternel lui-même est en train de dire dans 1 Roi 21, le verset 25, la Bible déclare qu'il n'y avait personne qui se soit vendu autant au mal comme Akab. Et c'est avec cet homme que Josaphat est allé faire alliance. Et c'est là que tout le problème commence. Alléluia. Alléluia. Et plusieurs aujourd'hui sont victimes de conséquences ou subissent des conséquences à cause des alliances coupables qu'ils ont contractées. Amen. Et plusieurs aujourd'hui sont en train de vivre dans une sorte de ténèbres où ils sont en train de vivre les conséquences des alliances qu'ils ont contractées. Alléluia. Amen, amen. La Bible déclare qu'un jour Akab rendra visite à Josaphat, lui dit: viendra-t-il avec moi aller en guerre pour combattre Ramoth en Galade? La Bible dit que Josaphat répondit: j'irai avec toi, mes hommes iront avec toi et nous combattrons avec toi. Et juste après, il répond: mais allons quand même consulter l'Éternel. C'est que nous pouvons remarquer que Josaphat a commencé par donner son accord. Josaphat s'est engagé d'abord dans une relation et puis après, il est fait aller consulter Dieu. Et plusieurs aujourd'hui sont comme Josaphat. Ils commencent déjà des relations. Ils entretiennent des engagements, que ce soit amical, relation amicale ou amoureuse, ou même professionnelle. Et puis ils viennent par après, non pas pour que Dieu les oriente, mais pour que Dieu approuve le choix qu'ils ont déjà fait. Quelqu'un est avec moi? J'aimerais dire à quelqu'un: on vient dans la présence de Dieu, non pas pour que Dieu puisse agréer tes choix déjà faits, mais pour que Dieu puisse orienter le choix que tu fais. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce soir? Une alliance coupable. Une alliance coupable. Josaphat, qui était comblé de richesses et de gloire, est entré dans un combat qui ne lui concernait pas. La Bible dit que ce combat-là, c'était Dieu qui l'avait initié. Parce que Dieu avait décidé d'éliminer Akab par ce combat. Et sans consulter Dieu, Josaphat entre dans un combat qui non seulement ne lui regardait pas, mais dont l'Éternel lui-même était l'initiateur. En s'alliant avec Akab, Josaphat se faisait ennemi de Dieu sans le savoir. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est avec moi ce soir? Et plusieurs aujourd'hui sont entrés dans des relations. Plusieurs aujourd'hui sont entrés même dans des amitiés. Et plusieurs aujourd'hui sont entrés même dans des partenariats du point de vue professionnel, mais qui sont en réalité des alliances coupables. Alléluia. Alléluia. Et lorsque Josaphat se tourne quand même vers le prophète,
La Bible dit 400 prophètes et tous unanimes. J'aimerais dire une chose, c'est que Dieu n'est pas dans la majorité, mais Dieu est dans sa volonté. Ce n'est pas parce que plusieurs personnes sont d'accord avec vos choix, c'est que Dieu l'approuve aussi. Alléluia. Et j'aimerais dire à une personne que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, n'est pas biblique. Alléluia. Ça fait parler à quelqu'un. Josaphat et Akab étaient approuvés par plusieurs personnes. Du reste des prophètes. Mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils allaient dans la volonté de Dieu avec des idées préétablies, avec des idées prédéfinies. Ils avaient déjà donné les modèles. Ils avaient déjà donné l'orientation. Alléluia. Que plusieurs qui viennent déjà avec leur schéma bien établi. Et ils viennent pour que Nzambabé te cache. J'aimerais dire à une personne, Nzambabé te cache là en éloigné à Bandi. Alléluia. Quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia. Et la Bible déclare une chose. Une fois au combat, la Bible déclare que Josaphat et Akab étaient habillés en tenue royale. Et ils sont allés au combat. Mais la consigne du roi du camp adverse était la suivante. Que vous allez viser que le roi. Vous n'allez tuer ni soldat, ni officier. Vous n'allez viser que le roi. C'est que la consigne du camp adverse n'était que de viser le roi. C'est que la personne qui était visée n'était même pas des officiers. Donc Josaphat se retrouve dans un terrain où il est la cible principale. Non seulement qu'il se retrouve dans un combat qui ne lui concerne pas, mais il se retrouve habillé en tenue de la personne qu'on vise. Alléluia. Sans le savoir. Et plusieurs aujourd'hui, en contractant des relations, au bande relation, on a ça amitié, on a. Ils sont étouffés, relations, on a ça. Je vais commencer ce partenariat-là. Mais sans le savoir, tu es entré non seulement dans un combat qui ne te concerne pas, mais tu es habillé en tenue de la cible. C'est comme ça que tu remarqueras, les problèmes ne viennent que chez toi. Pourquoi toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi la cible? J'aimerais te dire, regarde bien, il se peut que tu sois habillé en tenue de la cible principale. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen, amen. Une alliance coupable. Josaphat de bonne foi voulait prêter main forte à son collègue roi pour aller au combat. Mais c'est qu'il ne savait pas que ce combat-là était le combat initié par Dieu. Mais aussi dans ce combat-là, c'était le roi qui était visé. La Bible est en cours de chemin. Akab s'est déguisé. Akab enleva ses habits royaux et laissait Josaphat avec cette tenue-là. Et Samara Moutoumoro, sans le savoir, il s'est déguisé et toi tu es devenu la cible. Alléluia. Une alliance coupable. Et l'alliance coupable, j'aimerais en parler aussi dans les relations professionnelles. Ce n'est pas parce qu'une personne est intelligente, ce n'est pas parce qu'une personne a du potentiel que vous devez forcément vous associer avec lui. Dans Genèse 11, nous pouvons le voir, papa. La Bible dit que les hommes se sont associés. Il s'agit d'un tour de Babel. La Bible déclare que les hommes se sont associés. Ils étaient intelligents. Ils avaient la capacité de construire les choses. La Bible déclare qu'ils se sont associés pour bâtir une tour. En d'autres termes, ils ont formé une alliance. Mais une alliance dont l'Éternel n'agréait pas. Et arrivé à un moment donné, l'Éternel les a confondus. Et il a détruit ce qu'ils avaient construit. Je suis venu dire à une personne, lorsque vous êtes ou lorsque vous entrez dans des partenariats, lorsque vous entrez dans des relations, donc Dieu n'est pas l'initiateur. Lorsque vous allez construire les choses, ces choses ne seront pas pérennes. Ces choses ne vont pas durer dans le temps. Et dans 2 Chroniques 20 que nous avons lu, toujours le même Josaphat. La Bible dit il est allé s'allier à l'enfant d'Akab maintenant cette fois-ci, à Asa. La Bible dit qu'ils se sont allés pour construire ensemble le navire, pour aller prendre de l'or et le ramener. Mais la Bible déclare, parce que ce roi-là n'était pas, sa conduite n'était pas conforme à la volonté de Dieu. La Bible déclare que l'Éternel a détruit ces navires. Plusieurs aujourd'hui,
Vous vous rassemblez entre vous. Vous faites un partenariat. Et vous commencez les choses, vous commencez le business. Vous commencez d'entreprendre. Mais avec qui vous vous associez? C'est que lorsque vous vous associez avec une personne dont l'alliance est déclarée comme étant coupable, ces choses ne seront pas pérennes. Et vous pouvez même commencer les choses. Mais après un certain moment, vous allez en train de subir le déclin. Parce que Dieu n'en est pas l'auteur. J'aimerais dire à une personne qu'une alliance coupable, c'est une alliance qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Une alliance coupable, c'est une alliance dont l'Éternel n'en est pas l'initiateur. Et à chaque fois que vous êtes dans une alliance coupable, vous ne saurez prospérer, vous ne saurez bâtir quelque chose qui dure dans le temps. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Alors celui qui se retrouve dans une telle sorte d'alliance, où tu fais des choses, bien que vous ayez le potentiel, bien que vous ayez l'intelligence, mais vous avez comme l'impression que vous tournez en rond. Si vous vous rendez compte qu'il se peut que vous soyez dans une alliance coupable, alors la chose à faire, c'est ce que ces hommes ont fait avec Jonas. Lorsqu'ils se sont rendus compte que leur problème était au fait, cette alliance, que cet homme était venu dans la barque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté Jonas en dehors de leur barque. Et lorsque vous êtes dans une alliance coupable, la chose à faire, c'est de jeter ou c'est de sortir de cette alliance. C'est de sortir cette personne qui emmène votre barque à écrouler. Alléluia. Alléluia. Mais j'aimerais aussi parler d'une alliance coupable. J'aimerais aussi parler de l'alliance entre l'homme et une terre, ou l'homme ou un territoire. Alors je parlerai ici de terre ou territoire, non seulement en termes géographiques, mais aussi comme étant un système. Alléluia. C'est qu'un homme peut aussi entrer en alliance avec une terre. Un homme peut aussi entrer en relation avec un territoire. Nous pouvons le voir dans Ruth 1. Dans Ruth 1, 16, la Bible dit ceci. La Bible déclare qu'alors que Naomi voulait se séparer de Ruth, la Bible déclare que Ruth a dit à Naomi, où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth était là, non seulement en train de faire alliance avec le Dieu de Naomi, mais Ruth était aussi en train de faire alliance avec la terre de Naomi qui était Israël. Alléluia. C'est ainsi que dans Matthieu 1, lorsqu'on est en train de citer la généalogie des ancêtres de Jésus, on est en train de citer Ruth, un Ruth qui n'était pas juif, un Ruth qui n'était pas de la tribu ou soit du pays d'Israël, mais il pouvait se retrouver dans la généalogie des ancêtres de Christ. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? C'est que lorsque un homme entre en alliance avec une terre, il bénéficie automatiquement des avantages liés à cette terre. C'est qu'un Ruth qui n'était pas juif, mais pouvait se retrouver dans la lignée de Christ. Un Ruth qui n'était pas juif pouvait se retrouver dans la lignée de Christ. J'aimerais dire à une personne, lorsque vous êtes dans une bonne terre, vous pouvez avoir part aux choses que vous ne méritez pas avant. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous êtes dans une bonne terre, vous pouvez bénéficier de choses que par vous-même, vous ne saurez avoir. Alléluia. Alléluia. Et donc, un homme peut entrer, je disais, en alliance avec une terre. Mais aussi une alliance avec une terre peut être coupable. Parce qu'on est en train de parler d'une alliance coupable. C'est que quand est-ce que cette alliance devient coupable? C'est lorsqu'un homme entre en relation avec une mauvaise terre. C'est que autant une terre peut être bénéfique pour un homme, autant une terre peut être très négative pour un homme. C'est que vous pouvez avoir la grâce, vous pouvez avoir l'onction, mais la terre dans laquelle vous êtes, le ministère dans lequel vous êtes, ou soit l'église dans laquelle vous êtes, ce n'est pas là que Dieu est en train de vous voir. C'est que si vous prenez la graine ou soit la bouture de la pomme de terre, vous l'emmenez ici à qui? Vous le plantez. Bien que ce fruit-là soit très bon, bien que ce fruit-là ait de la valeur, mais lorsque la terre n'est pas appropriée,
Parce que la terre, le climat n'est pas approprié. Cette terre-là ne peut pas produire. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, serviteur de Dieu, j'aimerais parler à un ministre de Dieu, c'est que le plus important, ce n'est pas d'abord d'avoir la grâce et l'onction, mais c'est de localiser les territoires où Dieu vous appelle. C'est de localiser la terre où Dieu vous entend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans Genèse 14, Genèse 13, Genèse 14, on parle de Lot. La Bible déclare que Lot est allé s'installer à Sodome avant que la guerre ne vienne. Lot est allé s'installer à Sodome. Mais la Bible dit une chose. La Bible dit dans le chapitre 14 que lorsque la guerre est venue en Sodome, Lot aussi fut enlevé, lui avec tous ses biens. Pourquoi? Parce qu'il demeurait à Sodome. Je suis dans Genèse 14, le verset 13. Parce qu'il demeurait à Sodome. C'est que Lot, lui qui était prospère dans sa terre où il était, Lot qui avait beaucoup de biens, Lot qui était prospère, mais une fois que Lot s'est délocalisé, une fois que Lot est entré dans une terre où l'Éternel n'était pas en train de lui voir, une fois que Lot est entré dans une terre qui n'était pas productive pour lui, la Bible déclare que Lot a tout perdu. Lot, non seulement qu'il avait tout perdu, mais il fut aussi enlevé. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous vous retrouvez dans une terre qui n'est pas la vôtre, lorsque vous vous retrouvez dans un endroit où l'Éternel ne vous voit pas, vous serez en train de faire des efforts. Vous serez en train de faire des efforts, mais cela ne sera pas productif. Non pas que Dieu ne soit pas puissant, mais que vous soyez au mauvais endroit. Alléluia. Alléluia. Une alliance coupable. C'est que l'autre était entré dans une terre à problème avec Dieu. Sodome et Gomorrhe, leur mal était monté jusqu'à Dieu. Et la Bible déclare que Dieu avait arrêté de détruire cette ville. Mais c'est dans cette ville que l'autre est allé. Sans le savoir, il est allé avant la guerre. Mais la Bible déclare que l'autre a eu à subir les conséquences. Alléluia. C'est que lorsque vous n'êtes pas là où Dieu vous voit, vous serez en train de faire les efforts. Vous serez en train de faire des efforts. Vous serez en train de faire des efforts. Mais vous allez constater que vous êtes toujours en train de tourner et que rien ne marche. C'est que regardez très bien, il y a une alliance coupable quelque part. Une alliance coupable. J'aimerais dire à une personne que toute terre n'est pas propice pour toi. Que la terre peut être propice pour l'autre, mais pas pour toi. Une terre peut être productrice pour l'autre, mais pas pour toi. Alléluia. Et la dernière des choses, la dernière des alliances dont j'aimerais nous parler, une alliance coupable entre l'homme et les esprits. J'aimerais qu'on lise Osée 4, le verset 13. Osée 4, 13, la Bible dit: ils vont offrir des sacrifices au sommet des montagnes et brûler des parfums sur les collines, sur les chênes, et les publier sur les térébites, dont l'ombrage est si doux. Voilà pourquoi vos filles vont se prostituer, pourquoi vos belles filles commettent l'adultère. Ici, l'Éternel est en train de parler au Père. L'Éternel est en train de dire que vous, le Père, vous avez contracté des alliances sur le sommet des collines. Vous, le Père, vous avez contracté des alliances au sommet des montagnes. Voilà pourquoi vos filles se prostituent et que vos belles filles commettent de l'adultère. Ce passage va tout simplement nous montrer que ces fils et ces belles filles n'allaient pas se prostituer parce qu'ils étaient prédestinés à cela ou parce qu'ils étaient prédisposés à cela, mais à cause de l'alliance qui a été faite par leur père sur la montagne. Et eux, ils étaient en train d'en payer le prix. Et ils étaient en train de subir les choses. C'est que plusieurs sont en train de subir les choses dont les alliances ont été faites. Plusieurs sont en train de subir les influences. Plusieurs
sont en train de vivre sous le joug du poids du ténèbre. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces gens qui ont fait des sacrifices. Il y a de ces personnes qui ont sacrifié des choses. Et les enfants sont en train de vivre les conséquences. Alléluia. La Bible déclare que le Père ont fait des sacrifices sur la montagne. Le Père ont lié les relations avec les esprits. Et les enfants sont en train de payer les fruits. C'est que vous pouvez remarquer dans une famille où la vie de tous les enfants ils ont le droit à photocopie. Où toutes les personnes vivent la même chose. Où tout le monde vit dans la même situation. Une famille dont tout le monde vit sous le même toit. Une famille dont personne n'est jamais marié. Une famille dont personne ne connaît Dieu. C'est que souvent le problème, ce n'est pas que ces gens ne veulent pas. Ce n'est pas que ces gens n'ont pas la volonté. Ce n'est pas que ces gens n'ont pas la volonté de changer. Mais très souvent, il y a des alliances qui retiennent. Il y a des sacrifices qui ont été faits en amont et qui ne permettent pas à ces gens de vivre leur vraie destinée. Alléluia. Et pour ce genre de personnes, premièrement d'abord, il faudrait recevoir Christ. Et puis deuxièmement, il faudrait prier. Alléluia. Alléluia. C'est que vous êtes en train de remarquer que vous êtes dans une succession de choses. Vous êtes en train de remarquer que votre vie est une copie conforme à Papa Labino. Votre vie est une copie conforme à votre frère. C'est que tout le monde dans la famille, personne n'est devenu quelqu'un. C'est que très souvent le problème n'est pas que vous êtes destiné à cela. Oh, volonté, mais pas toujours. Regardez très bien. Il se peut qu'il y ait des alliances qui ont été faites. Il se peut qu'il y ait des alliances qui ont été contractées. Et pour de telles personnes, la solution pour sortir dans cette alliance coupable, c'est premièrement de recevoir Jésus, mais aussi de prier. Parce que la Bible déclare l'onction brise le joug. Lorsque vous priez, c'est alors que vous sortirez sous la coupe de ce joug. Alléluia. Alléluia. Une alliance coupable. Les alliances coupables sont celles qui retiennent les gens à vivre dans une forme de monotonie, à vivre dans une forme de vie où les autres auront à lobby. Vous vivez année après année, vous avez l'impression d'être toujours au même endroit. Vous avez l'impression que vous n'évoluez pas. Vous avez l'impression que rien ne change autour de vous. Mais cela doit finir si vous prenez la décision. Cela doit finir si vous vous élevez. Cela doit prendre fin. Et aujourd'hui, si vous vous retrouvez dans une telle forme des alliances coupables, ou dans une famille, tout le monde est engrossé avant d'aller au mariage. Vous verrez dans une maison où tout le monde, tous les enfants ont des enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci est une alliance coupable. Ceci est la conséquence des relations, des alliances qui ont été tissées. Mais j'aime une chose. La Bible est en train de dire dans Jérémie, la Bible déclare qu'on ne dira plus que les pères ont mangé le raisin et les enfants ont les dents agacées. On ne dira plus. Alors que Christ est entré en jeu, on ne dira plus. Alors que Christ est entré en jeu, on ne dira plus. Lorsque Christ est entré en scène, l'histoire change. Lorsque Christ est entré en scène, la situation change. Lorsque Christ entre en scène, la situation change. J'aime une définition de la foi que j'ai vue récemment. On dit la foi, c'est la main que l'homme étend pour recevoir la grâce.
La foi, c'est la main que l'homme étend pour recevoir la grâce. Et ce soir, la grâce est disponible. 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 Ce soir, la grâce de Dieu est disponible. On dit la foi, c'est la main que l'homme étend pour recevoir la grâce. Une alliance coupable. Mais Jésus était en train de dire dans Ésaïe 61 qu'il est venu pour annoncer une saison nouvelle. Quelqu'un voudrait voir la situation de sa famille changer. Quelqu'un est fatigué de vivre le même cycle de choses. Quelqu'un est fatigué de vivre une répétition des événements. Quelqu'un est fatigué de vivre année après année les mêmes choses. La Bible dit on ne dira plus. On ne dira plus. La Bible déclare qu'on ne dira plus. Et ce soir, la grâce de Dieu est disponible. Shalabasite. Ce soir, la grâce de Dieu est disponible. Quelqu'un est-il fatigué? La Bible dit, venez à moi. Non pas vous qui êtes forts, mais vous qui êtes fatigués. Quelqu'un est fatigué d'être humilié. Année après année, toujours humilié par les faux académiques. Quelqu'un est fatigué. La brassia calabache. Fatigué de vivre les mêmes choses. Tu étudies toujours difficilement. Année après année. Est-ce que quelqu'un est fatigué? Quelqu'un est fatigué? Est-ce que quelqu'un comme moi est fatigué? Le changement arrive lorsque vous en avez marre. Le changement arrive lorsque vous êtes fatigué. Calabache. Est-ce que ce soir quelqu'un est fatigué de commencer les choses qui n'aboutissent jamais? Quelqu'un est fatigué de passer de relation après relation. Quelqu'un est fatigué de promesse après promesse. Quelqu'un est fatigué de ces choses. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous tous qui êtes fatigués. Vous tous qui êtes fatigués. Chakaliabas. La pralia kasitaliabas. Vous tous qui êtes fatigués. Et le repos de Dieu est disponible. Le repos de Dieu est disponible. Chakalabasite. Dolaba chalelebesite leva. Rakeyabasite liamash. Quelqu'un est-il fatigué? La Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre.
Chant demeuré sur cette montagne. Oh, l'heure est venue pour toi. La pratique à bâche. Il ramasse cet élément. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Chana la cité. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Calabash, Chanelebes. Eh, Chanelebes. La Kitali en Ponzali à base. Eh, Chanelebes. Rakiamas. Tu as longtemps subi les événements. Tu as longtemps subi les événements. L'heure est venue. Oh, Chalabasité. Ah, tu es resté longtemps sur cette écoute. L'heure est venue. Oh, Chalabas. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Rakiaba chandele bébé. Et la coliama s'est éleva. La sikelebe chanala baba. Oh, Rababosh. Et même toi qui s'est retrouvé dans un combat qui n'était pas le tien. Et même toi qui s'est retrouvé comme étant la cible principale d'un combat que tu ne connaissais pas. Je ne sais que la Bible dit, lorsqu'on a encerclé Josaphat, il cria à l'Éternel. Lorsque tu es victime d'une alliance coupable, crie à l'Éternel. Chante les mots.